Alors, à votre avis, donc, on va reprendre. Donc, comment pensez-vous qu'il faudrait améliorer l'image de l'astrologie Moi, je pense qu'on a besoin de porte-parole, parce que c'est vrai que nous, les astrologues, on est un petit peu dans la misère astrologique, parce qu'on est incompris du grand public. Les gens, quand ils viennent me voir, ils ne savent pas trop ce que je vais leur faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Or, pourquoi les gens ne sont pas au courant vraiment de ce qu'est la véritable astrologie et à quoi il sert? C'est parce qu'il nous manque des porte-parole, des astrologues dignes de ce nom, qui vont aller dans les médias, puisque vous savez que le dieu actuel, c'est la télé, c'est les médias, tout ça, c'est des choses qui sont diffusées chez tout le monde. Or, les gens, c'est comme ça qu'ils sont informés de ce que peut être l'astrologie. Donc il faut que vous, Jacques Heilbronn, maintenant vous ayez une autre mission, c'est d'aller dans les télévisions pour raconter vraiment à quoi sert l'astrologie. Oui, et encore faut-il d'ailleurs se mettre d'accord là-dessus. Hein. Ah ben vous vous mettrez d'accord avec... Non mais justement c'est le rôle des colloques aussi de se mettre d'accord. Voilà, mais vous en faites des colloques. Oui non justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas présenter n'importe quoi. Bien sûr que non, parce que là, ça va encore... Vous savez que les journalistes, ils aiment bien détourner les propos de l'astrologie. Les journalistes n'aiment pas l'astrologie. Ils détournent toujours, ils tournent tout ça en dérision tout le temps. Donc, dans vos colloques, dans vos réunions à travers la France, ce qui serait bien, c'est que vous déterminiez comment aller porter la bonne parole de l'astrologie dans les médias. Oui. Voilà. Il y a Internet, bien sûr que c'est bien, mais moi, je pense que la première, c'est quand même la télévision. Là où les gens vont vraiment savoir. Oui, alors effectivement, on a eu pas mal de discussions sur ce sujet, notamment à Lyon, parce qu'on fait pas mal de réunions à Lyon avec des différents responsables. Et je pense que l'astrologie, telle que vous la pratiquez, est un peu trop compliquée pour les médias. On essaie de trouver une astrologie plus simple. Oui. Une astrologie plus simple. Parce que finalement, voyez-vous, l'astrologie individuelle, elle est assez difficile à défendre. Oui. Parce que ce qui est individuel, c'est individuel. Alors bon, chaque cas est particulier. Bon, très bien. Je crois que instinctivement, les gens, ils attendent de l'astrologie autre chose. Ils attendent plutôt une astrologie qui nous explique d'abord comment les choses tournent, comment l'ordre des choses se fait, quel est l'ordre normal des choses. Quelles sont les grandes familles, les grandes typologies, pas forcément celles qu'on connaît, mais en tout cas ils attendent que l'astrologie leur propose des grands axes. Alors que l'astrologie, comme vous dites, elle est dans les petites choses, voyez-vous, dans les petits cas, dans les cas individuels, alors qu'elle aurait vocation à brosser des grandes fresques, voyez-vous, à des grandes lignes, des grands problèmes, des grands ensembles. Et ça, c'est un petit peu le point faible. Alors, il y a l'astrologie mondiale, effectivement. Mais alors, l'astrologie mondiale, le problème aussi, c'est que elle est quand même assez compliquée, parce qu'il y a beaucoup de planètes. En fin de compte, tout à l'heure, vous me disiez, oui, pourquoi pas, Uranus, Neptune, Pluton, etc. Mais ça fait beaucoup, parce que chaque planète a son cycle. Bah oui. Bon, bah oui, mais alors... Bah oui, mais chaque chose, on peut avoir le cycle de Saturne, c'est souvent ce que j'explique aux gens. Ils me disent, oui, mais vous m'avez dit qu'il y avait ça. Prenons un exemple, il y a quelqu'un, Saturne et Jupiter en même temps. Alors les gens ne comprennent pas trop, ils disent, oui, mais là vous venez me parler de Saturne, mais en même temps il y a Jupiter. Alors c'est pour ça que c'est très compliqué. Alors j'explique, mais oui, alors je réexplique, vous pouvez avoir le cycle de Saturne, mais en même temps il y a Saturne et Jupiter. Oui, mais ça complique les choses. C'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre. C'est ça le problème. Comment voulez-vous justement, c'est pour ça que il y a une guerre entre... Ben voilà, il faut être raisonnable. Voyez-vous, il faut être raisonnable, Madame Pagnou. C'est-à-dire que au niveau de l'astrologie individuelle, l'astrologue a besoin d'outils très fins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Mais actuellement, on est plutôt en faveur, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, d'un cycle principal. Oui, d'accord. Un cycle principal. Lequel parce que vous savez, regardez, dans n'importe quel domaine, si quelqu'un dit une chose, dit oui, je vous dis ça, mais il y a autre chose qui peut venir, et puis autre chose qui peut venir, et puis ça. Bon, alors on ne comprend plus rien. Il faut quand même considérer, tout à l'heure je vous disais,
il faut distinguer le cycle principal et les choses qui viennent Ah, mais interférer, c'est ce que je fais. interférer avec le cycle principal. Mais Il ne faut pas c'est dire ce que que je dis. non, il faut pas dire que tout se vaut. Il y a des Ça choses. vaut pas, mais Non, ça se chevauche. non, mais justement, il faut il y a plusieurs positions à tenir. Celle où effectivement tous les facteurs sont en interaction. Ça, c'est la mauvaise position. Et l'autre qui dit il y a un facteur central, il y a des facteurs qui viennent perturber le facteur central. C'est pas pareil. Parce que maintenant, c'est pas pareil du tout. Oui, oui. Voyez-vous, c'est pas pareil. Dans un cas, c'est un mélange de plusieurs choses qui viennent là, qui cohabitent. Dans l'autre cas, vous avez. Non, à ce moment-là, ce mélange, bon, ben, on ne sait pas très bien où ça va. Mais c'est ce que je leur dis. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous savez, admettons que c'est Saturne et Jupiter en même temps. Je leur dis, vous savez, l'astrologue ne pourra pas vous dire si c'est Saturne qui va primer dans votre année ou si c'est Jupiter. Ben justement, c'est ce qu'il faut Ah arriver à ben, moi, faire. je leur dis que je peux pas. Voilà, dire. c'est ça. Bon, Ben, voilà. C'est impossible. Bon, voilà. à Bon, dire. d'accord. Alors, donc, Non. il y a des techniques qui permettent de. Voilà. Donc, on Mais touche ça au. est-ce que ça dépend de la personnalité de chacun? Vous pouvez pas leur dire que si c'est. La personnalité de. Alors, écoutez, on va pas s'énerver, Madame Panou. Bon. Nous sommes. Ça dépend de la personne. Discutons. Oui, justement. Alors, Ouais. on va discuter de ces choses-là qui sont peut-être pas évidentes. La personnalité de chacun, justement. Alors, bon, le mot personnalité est un mot compliqué déjà. Ah oui. Bon, moi je peux plutôt. On appartient fondamentalement, disons, à un certain type. Bon, ça c'est encore à discuter, mais admettons. Si on admet qu'on appartient à un certain type, Oui. et que ce type, bon, on l'exprime plus ou moins bien. Et que pour différentes raisons, eh bien, on n'arrive pas à le vivre pleinement. Hein. Comme une femme qui ne serait pas pleinement une femme. Ou, bon, par exemple, il y aurait des choses de sa féminité qui seraient entachées. Elle aurait un fond féminin. Ah oui. Mais il peut y avoir des facteurs qui viennent interférer. Oui, Bon, d'accord. alors vous n'allez pas dire, oui, elle est plutôt. Bon, une femme qui est attirée par le masculin, c'est pas un homme. C'est pas la même chose qu'un homme attiré par le féminin. Donc on ne va pas mélanger A perturbé par B et B perturbé par A. Il y a A qui est là, et puis il y a B qui vient interférer. Il y a B qui est là, et ça. Donc il faut savoir où est le point central, où est l'axe central. Et ça, normalement, l'astrologue peut y arriver, pas forcément en faisant le thème. Alors, on a eu un débat justement vendredi et samedi dernier, là. Ouais, Vous c'est êtes 13 intéressant, décembre. ça. On peut arriver à déterminer la catégorie à laquelle la personne appartient en faisant des tests, voyez-vous, des tests, Oui. pour voir à qui est la personne. Bon, mais globalement, déjà, le masculin et le féminin, c'est très important. Ouais. Être un homme et une femme, c'est très important. Et donc, dans le thème, vous regardez le thème d'une femme, vous regardez s'il y a des choses qui viennent perturber sa féminité. Dans le thème d'un homme, des choses qui viennent perturber sa masculinité. C'est déjà pas mal. Bon, donc, il y a la question des axes, mais ça, c'est pas au niveau cyclique. Alors, mais ça, c'est déjà au niveau du tempérament. Mais au niveau cyclique, c'est pareil. Il y a des cycles principaux et il y a des cycles annexes qui peuvent éventuellement intervenir. Mais encore faut-il s'entendre sur la notion de cycle principal. Voyez-vous ? Bon, alors, non, mais justement, ça ne dépend pas. Apparemment, il y aurait un cycle central, un super cycle, qui serait à mettre en avant, et les autres facteurs ne seraient que des modulations par rapport à ce cycle principal. Et à ce moment-là, l'astrologue pourrait dire, voilà, en gros, il y a ce grand cycle qui passe par des phases, d'accord ? Bon. Et ça, c'est déjà, il faut déjà bien comprendre ce cycle, et puis éventuellement, on complète par des trucs. Oui, c'est intéressant, c'est un nouvel éclairage, ça. Voilà. Et il faudrait que vous puissiez... Ben, on travaille sur cette idée-là. Oui. C'est-à-dire en amont, si vous voulez, en amont du travail de l'astrologue, dans sa complexité, dans la diversité des cas qu'il étudie, il faudrait présenter une sorte de socle avec des choses relativement simples, Oui, c'est-à-dire des types simples, des cycles simples, et après dire, bon bah, après il peut y avoir... moi je donne toujours l'exemple, j'utilise une forme actuellement qui est peut-être un petit peu amusante, je dis, il y a l'astrologie de dépannage. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'astrologie de dépannage, c'est comme le plombier qui fait du dépannage, ou le garagiste qui fait du dépannage. Il y a d'un côté la personne qui construit des voitures, par exemple. Bon, quelqu'un qui construit une voiture, quand vous allez chez un garagiste, vous avez deux raisons d'aller chez un garagiste. Soit pour faire dépanner, soit pour acheter une voiture. Mais encore est-ce qu'on vend des voitures dans les garages? Je ne sais pas, non. Enfin, vous allez choisir chez un marchand de voitures,
lui, il ne vous vend pas des voitures qui ne marchent pas. Hein? Bah oui. Bon, donc il vous vend des voitures en série, il va vous expliquer le fonctionnement normal de la voiture. Vous dites, j'achète cette voiture, je sais qu'il y a des millions de voitures, j'achète une voiture comme les autres. Bon. Maintenant, si votre voiture a une panne ou ne fonctionne pas bien pour une raison ou pour l'autre, vous allez voir un garagiste. Alors si évidemment vous êtes tombé en panne, il va vous dépanner, mais en fait de toute façon, vous dites, voilà, j'ai acheté cette voiture, c'est une Peugeot, je sais pas quoi, et elle ne marche pas bien. Est-ce que vous pouvez la remettre en bon état? La remettre en bon état, ça veut dire la remettre à la norme. Hein, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de l'astrologie de dépannage. Le dépannage, c'est-à-dire que, sachant ce que normalement, sachant le fonctionnement normal que devrait être le mien, je sais que je ne fonctionne pas normalement. Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi j'en suis là et comment je pourrais refonctionner normalement? Ouais. C'est ça aussi qui manque à l'astrologie, c'est cette idée, que vous en parliez tout à l'heure, de normes. C'est-à-dire rétablir, comme un médecin, je suis malade, par exemple j'ai mal au poignet, bon, j'aimerais bien qu'on me donne du produit pour que je me sente mieux. Bon, tous les métiers sont comme ça. Dans n'importe quel métier, est-ce que vous pouvez réparer ceci ou cela? Vous pouvez, bon. Mais vous savez très bien que, par exemple, j'en parlais hier encore à Metz, je disais, le garagiste, si on écoutait un garagiste, il dirait que toutes les voitures qu'aucune voiture ne marche. Oui. Parce qu'il ne voit que des voitures qui ne marchent pas. Bien sûr. Mais en même temps, le nombre de voitures, le pourcentage de voitures qu'il voit est infime par rapport au nombre de voitures qui sont en circulation. Voyez-vous? Donc, faut pas c'est des voitures neuves. Bon. Donc, voyez-vous, donc finalement, il y a des gens qui sont. Il y a des personnes qui, par leur métier, voient les choses de manière déformée. Par exemple, pour un plombier, toutes les installations déconnent. Alors, pour quelqu'un, pour un médecin, tout le monde est malade. Alors qu'en réalité, il ne voit que des malades. Mais ces malades, qu'est-ce que c'est comme proportion par rapport à l'ensemble de la population? C'est pas grand-chose. Donc il ne faut pas que l'astrologue croie que l'astrologie n'est là que pour aider des gens qui sont malades. Non, mais il y a des gens, d'ailleurs, il y a des gens qui viennent, bon, c'est quand même plus rare, mais il y a des gens qui viennent, ils vont bien, ils veulent voir ce qu'on peut voir dans un thème astral. Oui, oui, d'accord. Ça arrive aussi, ça. Non, mais le thème astral, c'est déjà, quand il s'agit d'étudier de manière plus précise un problème, quand la personne a des problèmes. Regardez par exemple, imaginons par exemple que tant que vous n'êtes pas malade, on vous fait pas faire des examens, voyez-vous. On ne veut pas faire des examens. Les examens ne commencent que s'il y a des choses qui viennent, qui sont un petit peu inquiétantes. Oui, oui. Là, on vous dit, passez un encéphalogramme, passez ceci, passez cela. Bon, mais on ne le fait pas à tout le monde. Bon, ben c'est la même chose. Le thème natal, c'est une sorte d'encéphalogramme. C'est-à-dire que la personne... Ah, oui, tiens, c'est une bonne idée, c'est la première fois que j'entends ça. Bon, ben vous pouvez l'utiliser si vous Le voulez. thème natal, c'est un encéphalogramme. Mais c'est un encéphalogramme qu'on n'utilise Ouais. que Ouais. si les gens ont un souci. Oui, oui, Vous d'accord. comprenez? Non, Bon. mais j'aime bien cette Ben écoutez, c'est pas un problème, Michel. Vous l'utilisez, vous Vous n'avez qu'à l'utilisez citer. souvent, ça Non, je viens de vous le trouver à Vous l'instant. venez de l'inventer, là, j'ai Oui, bien oui. vu. Non, mais moi j'ai des tas de formules, je peux en trouver d'autres. Oui, non, mais ça, c'est bien. J'essaie de renouveler mon langage, il y a des sortes d'images qu'on peut utiliser. Mais je veux dire que, non, je remplis un encéphalogramme parce que l'autre jour, j'avais été hospitalisé parce que j'ai un problème de sommeil. Et alors, on m'a fait faire un encéphalogramme pour voir. Autrement, on ne fait pas un encéphalogramme avec tout le monde. Donc le thème natal, non, c'est pour vous montrer que c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est des mesures exceptionnelles, parce qu'on se dit, il y a peut-être un souci, on va voir. Même par exemple, quelqu'un qui a un problème d'arthrose, on dit, attendez, il faut examiner, est-ce qu'il n'y a pas ceci, est-ce qu'il n'y a pas cela. Bien sûr. Bon, c'est la même chose, mais la médecine ne se réduit pas à faire des encéphalogrammes. Non. Elle s'occupe déjà de comprendre le fonctionnement normal, Non, mais je comprends normal du tout à fait, corps, oui, c'est normal du cœur. Bon, et plus on comprend d'ailleurs le fonctionnement normal des choses, mieux on peut guérir les gens finalement, quelque part. Ça, c'est normalement. Hein? Non, je veux dire que plus on sait comment fonctionne le cœur, plus on peut le réparer et plus on peut faire des interventions. Bien sûr. Mais n'empêche que les gens malades, c'est quand même l'exception. Ou en tout cas, c'est pas tout le temps dans la vie. Non. Donc c'est des moments spéciaux. Donc finalement, on est trop dans l'astrologie d'urgence. Vous-même parler Mais d'urgence. c'est les gens qui demandent ça. Non mais peut-être. Non, attendez. Les gens, ils ont le droit de demander ce qu'ils veulent. Oui. Mais ça, c'est
si vous voulez, les gens ont le droit de demander ce qu'ils veulent. Il y a aussi des gens, comme on disait tout à l'heure, qui demandent aussi, qui regardent aussi dans le journaux leurs thèmes. Ils n'ont pas la même demande. Non. Donc, il y a des gens, il y a ce qu'on appelle, enfin, pour employer une expression un petit peu exagérée, les gens normaux, ils regardent leur thème, leur horoscope, et les gens malades, ils regardent leur thème. Voilà. Oui, Donc, oui, c'est donc ça. non, pour simplifier, Oui, oui, non, mais donc dans il y a deux catégories. Il y a deux Ouais. catégories. Or, l'astrologie, il ne faut pas qu'elle se présente uniquement comme étant l'astrologie des gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'étudier des problèmes, ça devient toujours très compliqué. Bah oui, Parce qu'il faut voir pourquoi ceci. Vous comprenez? C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, regardez, vous avez une voiture qui ne marche pas. Bon, un ingénieur, il peut vous construire une voiture. Bon. Maintenant, vous allez voir un garagiste en disant ma voiture ne marche pas. C'est pas le même métier. Mais oui, non, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à cette voiture? Peut-être qu'elle a été mal conduite, mal ceci, mal cela, etc. C'est un autre travail. C'est moins scientifique, si vous voulez. Le scientifique, c'est celui qui construit le grand truc. Ouais. Maintenant, le dépanneur, il va bricoler, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, ce qui peut prendre des formes infinies. Or, quand il y a des choses qui prennent des formes infinies, bah, on peut pas en faire un modèle, on ne peut pas en faire une théorie. Non. Donc, il ne faudrait pas que l'astrologie soit mobilisée et monopolisée Oui. par les praticiens du dépannage et de l'urgence. Ils ont leur place, Oui, oui. mais on les entend un peu trop aujourd'hui. Bah, Ils sont un peu trop sur le devant de la Je scène. trouve qu'on les entend pas beaucoup, justement. Bah, c'est eux qui donnent le là à l'astrologie aujourd'hui. vous voyez. Bah, moi, je vous ai pas dit, je fais partie aussi, je suis membre de la Fédération des astrologues francophones. Mais alors justement, vous savez qu'il y a eu des débats là-dessus. On n'en a pas parlé de ça. Donc, Si, on a parlé de pas mal de sujets. Donc, Il y a eu récemment une oui, pétition. c'est ça. Donc il y a une pétition parce que certains astrologues font trop de prévisions. Voilà. Non mais la prévision, attendez, c'est pas le sujet qu'on a abordé là. Oui. Là, ce qu'on dit, c'est même pas au niveau de la prévision. C'est même au niveau de l'étude de la personnalité. Et, vous voyez, moi je vais beaucoup plus loin que l'AFDAF. Eux, ils disent à l'AFDAF, ne faites pas de prévision. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est pas le vrai. Pour moi, c'est pas le vrai débat. C'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est celui dont on vient de parler. C'est le débat entre des axes simples, des choses simples et des choses compliquées. Mais il va falloir que vous fassiez un livre pour Oui. nous. Écoutez, je vous remercie de vos encouragements. Ah, mais c'est bien sûr que si, vous allez apporter votre Oui. pierre. La prévision ou pas prévision, bon, je sais pas comment vous pouvez m'expliquer comment vous comprenez cette question qui est posée comme ça là par l'AFDAF. La question qu'un bon astrologue ne doit Il pas faut faire distinguer. de prévision. Enfin donc, il faut distinguer entre les astrologues et les astromanciens. J'essaye de comprendre vu que je fais partie de cette fédération, donc je suis tout à fait pour eux. Hein, mais c'est vrai que moi, d'ailleurs, je leur ai écrit, je leur ai expliqué un peu mon parcours. Oui. Et donc je leur ai dit que moi, les consultants, quand ils viennent, c'est quand même pour avoir quelque chose de ce qui va se passer. Voilà. Oui. Donc si quelqu'un vient, je leur dis non, je suis astrologue mais je ne fais pas de prévision. Oui. Bon, ben, ils diront, bon, madame, on va voir la voyante qui habite Oui, en face. ça. Voilà. Oui. Les charité, ils le savent, d'ailleurs, ça va apparaître dans vous savez, ils sortent un trimestriel, Oui. mon interview va Votre- paraître. Ah bon Hmm. Ben oui, vous avez la cote actuellement. On vous interviewe, on vous J'en filme. suis Vous savez pourquoi? Non. J'ai Jupiter sur mon milieu du ciel. Ah ben oui. Henri, il ne se passe rien dans ma vie. Et tant mieux parce que je suis assez statique. Donc. Et je vois pas pourquoi j'ai Jupiter sur mon milieu du ciel en ce moment. Mais oui, en fait, vous me dites que j'ai la cote. Donc, je leur ai expliqué comment je travaillais. Ça filme plus, là, je peux dire ce que je veux. Non, vous ça filme pour l'instant. Mais faites un tri là, faites censurez-vous. Comment? Bah, dites des choses que vous pouvez dire. Oui. Donc, C'est pas aller en je feu, ne vous suis exprimez votre envie. je ne suis pas d'accord avec la fédération. Oui. Comme quoi, les astrologues ne doivent pas faire de prévisions. Mais c'est pas possible puisque l'astrologie, le mot même de l'astrologie, ça veut dire empiéter sur l'avenir. Enfin, vous êtes Oui. de mon avis. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi ils posent ce problème? Ah non, je comprends pas du tout. D'ailleurs, donc Quel est leur souci? Quel est leur problème à votre avis? Leur souci, c'est que, moi, à mon avis, ils ont été échaudés par des astrologues qui veulent absolument faire des prédictions, Oui. pas prévisions, mais des Oui. prédictions
qu'ils ont étudié, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Donc moi j'ai dit qu'évidemment, nous on peut pas dire, madame, telle chose à vous apprendre, vous allez rencontrer l'homme de votre vie en sortant d'ici. Non, c'est sûr que c'est pas des choses comme ça qu'on dit. Mais moi j'appelle ça une météo astrale. Ce que je leur ai dit, je leur dis de toute façon, un astrologue ne peut pas travailler s'il ne fait pas de prévision. Les gens pour commencer, puisque c'est ce que les gens veulent. Tout au moins ceux qui viennent ici. Ou ceux qui me consultent. Et c'est pour ça que je ne comprends pas bien. Ils sont en train de se disputer, plus ou moins. Enfin, ça fait plusieurs mois que ça dure, ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, je comprends très bien. Moi, je suis très au courant. D'ailleurs, j'ai répondu aussi à ma façon. Et il y a des gens qui ont répondu à leur truc sur mon blog, sur Grande Conjonction. Mais le problème, moi, je le comprends, mais je crois qu'il n'est pas très bien posé. C'est-à-dire que le problème, c'est plus la précision que la prévision. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, alors précision, ça veut dire quoi précision? Non seulement précision des dates, mais aussi précision concernant le fait qu'on veut absolument décrire une personne en particulier, et pas un groupe de personnes. Bon, moi personnellement, je suis plutôt pour dire, voilà, telle personne appartient à un certain groupe, et pour une raison ou pour une autre, elle s'en distingue parce qu'elle a ceci qui vient se rajouter. Donc on distingue, mais en ne perdant pas de vue l'axe central. Hein. On ne continue, on dit pas tout ce... Parce que c'est un peu ce que dit André Barbeau, quand dans son livre La psychanalyse et l'astrologie, on a l'impression qu'il n'y a plus d'axe. Tout est là, tout interfère avec tout. Il faut refaire des axes. Voilà, il faut remettre une colonne vertébrale à tout ça. Je trouve que tous les débats d'idées qu'il y a actuellement à l'AFDAF et ailleurs, c'est vrai que là, il faut remettre un axe central. Si vous aimez mieux, il vaudrait mieux recentrer l'astrologie et ses prévisions, ses prévisions, recentrer tout ça grâce à vous. Oui. Et à vos amis. Bien sûr. Non, mais c'est ce qu'on fait dans nos réunions. Bah oui, mais il faut que ce soit solide après dans les réunions. Oui, alors le problème c'est de savoir quel est l'impact d'Internet, c'est ça le problème aussi. Est-ce que pour les astrologues, je sais. Il y a un problème d'Internet, il y a Internet, il y a le livre, il y a la revue, il y a plusieurs formes d'expression, de médias. Je pense que dans Madame Panou, je pense que de toute façon notre télévision est vouée à avoir beaucoup plus d'impact dans l'avenir. Votre télévision à vous. Téléprovidence, oui. On fait beaucoup de choses là. On est très jeune encore, donc on va certainement beaucoup avancer et on va prendre de plus en plus de place. C'est bien. Et donc par conséquent, il y aura des idées qui pourront plus facilement passer sur ce média. Expliquer. Donc je vous rassure, ça va se faire. Ça peut se faire, pas forcément sous la forme d'un cours, mais sous la forme de discussion, où certaines choses vont émerger comme ça et que nous avons là. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que quand quelqu'un monologue, quand il y a une évolution dans la discussion. Oui, il faut faire. Et puis alors, ça c'est un point. Et puis comme tout à l'heure on disait, c'est-à-dire qu'il faut aussi recentrer les relations planète et saison, tout ça. Oui. Il faut aussi que là aussi on ne dise pas qu'une planète peut être aussi bien dans un signe que dans une saison que dans la saison opposée, qu'il y a un minimum de rigueur, si vous voulez, voyez-vous. On ne puisse pas faire du coup par coup, le printemps au début c'est le Mars, après c'est Vénus, ou l'automne d'abord c'est Vénus, après c'est Mars, des choses un petit peu comme ça qui gênent un petit peu et qui surtout empêchent de comprendre la cohérence de l'astrologie. Quand un étudiant en astrologie commence l'astrologie, il faudrait qu'il dise il y a les saisons, il y a les équinoxes, il y a les solstices, il y a telle planète, il y a des planètes qui sont lentes qui vont plutôt avec tel groupe de saisons, les planètes qui sont rapides avec tel groupe de saisons. Voilà, que ça ce soit clair, qu'on lui dise pas après mais en réalité non. Chez François Villers, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Alors justement, revenons à François Villers avant de déjeuner. Moi je plaisante. Alors, ne va pas du tout. Non, alors, je peux vous faire quelque chose. Oui, c'est ça, faites-nous quelque chose. Est-ce que vous voulez une omelette? Voilà, faites-nous. Vous êtes bonne, vous êtes une bonne façon. Écoutez, je sais tout faire, puisque j'étais chez moi au foyer. Vous savez, la bonne mère au foyer, la bonne femme de maîtresse de maison, c'est moi. Donc vous êtes astrologue, musicienne et cuisinière. Voilà. Oui, et puis je sais cousu mes rideaux, je sais faire un tas de choses, mais ça ne sert à rien dans la vie tout ça. Parce que ça sert à quoi de savoir faire plein de choses?
Mon truc, c'est que je sais faire beaucoup de choses, mais je n'ai rien en particulier. Ah oui, d'accord. Et c'est quand mes 60 ans que je me suis aperçue de ça. Vous voyez. Oui. Hein, vous savez, à l'heure actuelle, tout le monde est catalogué. Ah ben, c'est ceci, c'est ça, c'est ça. Voilà. Par contre, ceux qui ont plein de trucs, qui ont des connaissances musicales, plein de choses, et voyez, moi je voyage beaucoup, ça ne sert à rien quand on est un tout, plein d'idées, plein de choses qu'on sait faire. Je vais vous faire une omelette. Voilà, c'est ça. Non, Avec non, mais, une petite salade verte. Voilà, mais non, mais vous avez raison, vous avez raison de poser le problème comme ça. C'est vrai que, moi je veux dire, et ça, pour avant que vous alliez au fourneau, Oui. Le problème c'est que, en astrologie, on a beaucoup de définitions. Hein. On a des définitions des signes, des planètes, des saisons, etc. Mais souvent, ces définitions ne sont pas assez fouillées. Et elles sont un peu archaïques. Voilà. Si je peux Donc me elles sont permettre. parfois insuffisantes. Oui. Et je le disais encore hier à Madame Houbron, qui est astrologue de Montpellier, mais qui habite actuellement à Metz, Ah, oui. qui est très sympathique, vous devriez la rencontrer, c'est pas très loin d'ici. Non. Voilà, elle est très bien, et elle est chanteuse en plus. Ah, c'est Elle bien. fait des poèmes, enfin elle fait des choses comme ça. Et, C'est une artiste. mais aussi astrologue. Et c'est son métier? Je crois, plus ou moins, oui, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a fait une interview d'elle hier soir. Et donc je lui disais, je ne sais plus ce que je lui disais que l'étudiant en astrologie, il faut pas l'abrutir au départ, voyez-vous. Souvent on l'abrutit. Si, on vous abrutit, Madame Pagnou. Pourquoi? Parce que, vous savez, parce que, je crois que c'est vous qui me disiez tout à l'heure, quand à un certain stade, les gens, ils comprennent plus, ou ils cherchent plus à comprendre. Non, c'est dans les thèmes, quand Voilà. c'est un consultant qui va faire son Oui. thème, quelquefois il déconnecte, Bon. il se déconnecte de Voilà. ce qu'on Bon, dit. mais c'est pareil, si vous voulez, vous savez, par exemple, moi je dis toujours, quand on apprend une langue étrangère, par exemple, on peut l'apprendre, c'est comme les mathématiques aussi. Il y a des bons professeurs, il y a des mauvais professeurs. Exactement. Bon, il y a des bons professeurs d'astrologie, il y a des mauvais professeurs Ouais. d'astrologie. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur d'astrologie? Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais professeur d'astrologie? Hein? Un bon professeur d'astrologie, c'est quelqu'un qui décortique l'astrologie comme un Lego. C'est-à-dire qui lui dit, voilà, l'astrologie, elle s'est construite comme ceci, comme cela, voilà, il y a ça, etc. Bon. Et alors la personne, à chaque instant, elle comprend de quoi on parle. Maintenant, si vous lui dites, voilà, telle planète domine tel signe, telle planète domine tel autre signe, etc. Et puis, vous lui parlez d'un côté des saisons, le côté des signes, le côté des éléments, etc. Et puis, il ne comprend pas très bien pourquoi on met ça avec ça, pourquoi on organise ça comme ça. Donc, il le prend comme ça, comme c'est. Mais je vous assure que la plupart des gens, quand on regarde des choses de près, je vous donne un exemple dont j'ai parlé encore hier soir. Vous connaissez la théorie des doubles domiciles? Non. Vous savez que chaque planète a deux signes. Pas toutes. Enfin, non, mais avant. Non, mais avant. Saturne à Verseau. Oui, non, mais avant qu'on découvre Uranus, Neptune et Pluton, il y avait les doubles domiciles. Je ne sais pas si vous le savez. Non. Oui, quand même. Donc, la théorie Uranus, Neptune. Alors, c'est intéressant. Vous êtes un cas intéressant, là. Alors, vous parlez de quoi de Vénus? Non, mais. Ça, Taureau et Balance. Oui. Eh ben oui, ça je le sais. Oui, ça. mais Mars a Bélier et Scorpion. Eh oui, je sais. Voilà, ça. c'est les doubles domiciles. Ah oui, mais ça je le sais. Moi, j'appelais pas ça comme ça, mais Oui, je voilà, connais. donc ça, vous le savez. Bien sûr. Bon, et bien, ça a été organisé autour. C'est symétrique par rapport à la position du Soleil et de la Lune. En Cancer et en Lion. Oui. Vous mettez Cancer, Lion, puis après Mercure des deux côtés, Oui. Vénus des deux côtés, Mars des deux côtés, Oui, etc. oui. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que Mercure domine le signe qui est avant le Cancer et après le Lion. Oui, oui. Ah oui, mais j'ai lu ça déjà. Bon. Et ça fait déjà 2000 ans qu'on dit ça. Hein. Bon. Et, attendez une seconde. Et donc, le problème, c'est que entre le Cancer et le Lion, l'axe solsticial, il passe entre Gémeaux et Cancer, Oui. et pas entre Cancer et Lion. Voilà. Donc, voilà encore un problème, voyez-vous. Il y a un problème parce que si le système, normalement, le système devrait être calé sur l'axe solstice-équinoxe, et il a décalé
Voyez-vous, donc ça fait partie aussi. Alors, alors l'élève en astrologie, il y a deux solutions. Soit il le remarque et il le fait remarquer, soit il le prend comme ça. Voyez-vous. Par contre, vous ne trouvez pas aussi un peu problématique que Cancer, Lion sont l'un à côté de l'autre, hein, et qu'ils sont si différents. Cancer, signe d'eau, c'est la Lune. Oui, Le Lion, signe de feu. C'est comme Bélier Taureau. C'est comme Bélier Taureau. Ben voilà. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on nous inculque ça, mais quand on y réfléchit bien, c'est un peu contradictoire. Mais vous avez raison, Madame Pagnou, bravo. Seulement, personne on se dit, tiens, comment ça se fait? Bon, puis on peut rien y faire de toute façon. Mais vous avez raison. Alors, en plus, comme la Lune et le Soleil, qui sont deux astres très différents, sont tous les deux domiciliés dans les signes d'été. Oui, oui. Mais s'il y en avait au moins un qui était au... Alors, si vous voulez, la théorie, à la base, c'était pas ça. La théorie, c'était que le Soleil dominait tous les signes allant du Cancer du Cancer jusqu'au Sagittaire, et la Lune du Capricorne jusqu'au Lion, enfin jusqu'au Gémeaux. Ah oui. C'est-à-dire que chacun aurait un demi-zodiaque. Oui. Qui est-ce qui a inventé ça? Mais le problème, c'est qu'après, ça s'est décalé. C'est-à-dire que la Lune, au lieu d'être de l'autre côté de l'axe solsticial, elle se retrouvait du même côté que le Soleil. Ben, si vous voulez parler de la précession des équinoxes, alors là, ça n'a pas fini. Mais vous avez raison. C'est ça que vous voulez dire. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'actuellement, la plupart des gens à qui on parle de ça nous disent qu'il y a dû se produire un problème de la pression des équinoxes. Parce que souvent, les gens qui veulent faire croire qu'ils sont plus forts que moi en astrologie, des gens qui n'ont jamais étudié, et quand ils veulent faire leur petit malin, ils me disent « Ah oui, mais vous savez que c'est plus valable ça, parce qu'il y a eu la précession des équinoxes. » Alors je leur dis « Bon, écoutez, je ne vais pas vous expliquer, c'est trop technique. » Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est ce qu'on me dit souvent. Non, mais vous avez raison, c'est qu'effectivement, moi par exemple, qui travaille spécialement sur les étoiles fixes, moi ma spécialité c'est les étoiles fixes. Eh bien, les étoiles fixes, elles sont décalées par rapport au signe de... Par exemple, moi, actuellement, on a Régulus, par exemple. Oui. Saturne est sur Régulus. Oui. En ce moment, dans les transits? Non, en position mondiale. Saturne est sur Régulus. Oui. Enfin, il est passé sur Régulus il n'y a pas longtemps. Et donc en Vierge. Oui. Mais en fait, Régulus est une planète, est une étoile du Lion. Alors, ben c'est ça, après c'est sur des équinoxes. Oui, c'est ça. Oui, mais ça n'a pas d'incidence sur les influences. Non, mais ça a une incidence sur le fait que à partir du moment où vous décalez tout d'un cran, Mars se retrouve, au lieu de se retrouver, il se retrouve à un signe trop plus loin. Oui, mais il y a des astrologues qui font ça. Par exemple, je pense à... Vous savez, les astrologues qui ne travaillent pas comme nous, qui disent pas que Saturne est en Capricorne, en ce moment, comment ça s'appelle? Les sidéralistes. Les sidéralistes, oui. D'ailleurs, Jean-François Fachin, il n'est pas sidéraliste. Vous le connaissez, Jean-François Fachin? Oui, il est sur c'est-à-dire, vous savez pourquoi je le connais? Parce que Andromède 4, c'est lui qui l'a fait. Oui, je sais avec ce jeu. Mais oui, je le sais, on a eu un très bon entretien. Vous l'avez regardé l'entretien qu'on a eu avec lui? Oui, mais ça ne marchait pas trop, moi, sur mon truc. Ah oui, bon, d'accord, bon, mais donc lui, je le connais parce que j'ai Andromède. Oui, alors lui, effectivement, il fait peut-être... il travaille surtout en astrologie indienne, d'ailleurs. Mais moi, ça me dérange, ça. Alors quand on dit, ah bah non, vous n'êtes pas vierge, moi je suis vierge. Vous n'êtes pas vierge, vous êtes lion, d'après la théorie. Mais moi, je ne me sens pas du tout lion. Non, mais je comprends très bien, Madame Pagnou, d'ailleurs, on va s'arrêter là. Mais je veux dire, le problème, c'est que quand vous dites que, par exemple, quand on astrologue, si on vous demande si on vous demande l'astrologie, pour l'astrologie, le printemps, c'est quelle planète, voyez-vous? Bon. C'est pas la même chose de répondre c'est Mars ou que c'est répondre c'est Vénus, voyez-vous? C'est ça le problème. Ouais. Il faut qu'on soit cohérent par rapport à la planète qu'on met en rapport avec la saison. Et actuellement, comme vous dites vous-même, on a Soleil et Lune pour la même saison l'été. On a Mars et Vénus pour la saison printemps, ça fait désordre. Bien sûr, voilà. Mais de toute façon, rassurez-vous, les gens qui viennent là pour que je fasse leur thème, pour savoir si leur patron va les virer, ils ne me posent pas des questions. J'imagine. Déjà, je parlais des bons et des mauvais professeurs, je ne parlais pas des consultants. Oui, bon, alors donc je vais vous faire ça, on va faire une petite dîme. Mais vous pas encore. Comment expliquez-vous qu'il y a autant de femmes dans les réunions astrologiques, enfin que ça gêne moins les femmes que les hommes, l'astrologie? Et parce que les hommes sont plus secrets. Moi, j'ai une réponse là-dessus, parce que c'est vrai que dans mes consultants, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Donc, je pense que les hommes sont beaucoup plus... ils n'aiment pas raconter leurs problèmes, donc ils renferment tout en eux.
Et donc, ils vont pas aller dire à l'astrologue, voilà, j'ai un problème, j'ai tel problème qui me gêne dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a moi. Et puis, ils sont moins à l'écoute d'eux-mêmes. La spécificité de la femme, c'est d'être à l'écoute d'elle-même, de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et de... Je fais à cause du faux jour, je change. Donc voilà, c'est très simple. Mais est-ce que ça a des... Oui, alors, est-ce que ça aboutit à une évolution de l'astrologie dans ce sens-là? Ça aboutirait à une évolution de l'astrologie si les hommes consultaient plus. Oui, c'est ça. Si les hommes arrivaient à raconter ce qui se passe en eux, ce qui va pas, si vous voulez bien se regarder un petit peu comme ça, faire le point sur eux-mêmes, chose qu'ils font rarement, ça irait beaucoup mieux. Pour qui? Pour les hommes? Pour le monde? Pour l'astrologie? Pour l'astrologie. Pourquoi pour l'astrologie? Mais parce qu'on a des... Moi j'ai des thèmes de beaucoup de femmes, donc c'est pas pour faire progresser l'astrologie, c'est à travers les thèmes. Ah oui. Donc les thèmes, moi je n'ai pas beaucoup de thèmes masculins. Voilà. Alors comment voulez-vous... Donc on connaissait moins bien la psychologie des hommes que des femmes. Exactement. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc je vois ça dans le sens-là, moi. Oui, alors ça effectivement, c'est vrai qu'il y a un déficit au niveau de... On finit par ne voir le monde qu'à travers les femmes. Voilà. Donc c'est pour ça que votre question m'intéresse beaucoup, parce que moi je le déplore tout le temps. Je me dis, voilà, j'ai un coup de fil, c'est encore une femme. Et remarquez, quand c'est un homme qui l'a consulté, oui, il est moins ouvert. L'homme, il va moins se raconter, il va me poser des questions. Bon, oui. Il trouvera peut-être moins facilement la connexion avec ce que vous dites. Oui, est-ce que ma profession est en danger? Mais c'est beaucoup plus difficile avec les hommes. Oui. Parce qu'ils ne se livrent pas de la même façon. Et on reste un peu sur son compte à soi, quoi. Ils ne savent pas trop quoi dire. À la limite, je vais vous dire, ils sont un peu honteux de venir. Oui. Je ressens ça. Ils disent, moi je viens, mais vous savez, c'est la première fois, je vais jamais voir une astrologue, mais parce que j'ai tel problème. Et on dit, ils s'excusent. Alors quand une femme, elle vient parce qu'elle a envie de venir, elle va pas s'excuser. C'est ce que je reproche aux hommes, mais vous savez qu'entre les hommes et les femmes, déjà, on n'a pas le même cerveau. Hein. Oui. Donc ça se ressent déjà dans Pardon, mon cher Jacques, il faut que je prenne mon vinaigre. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut gagner bien sa vie? Est-ce qu'on peut vivre correctement, décemment, uniquement en étant astrologue ou en faisant des travaux astrologiques? Ça, c'est quelque chose, et c'est vrai, on n'en parle jamais dans le milieu astrologique, et c'est pourtant très important, puisque... En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a rien d'organisé au niveau collectif, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de centre de recherche, il n'y a pas de solidarité. Mais nous, moi, je voudrais vous poser une autre question. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, bon, vous savez qu'il y a des cotisations, évidemment, par exemple à l'AFDAF, ils payent une cotisation, les gens. Oui, moi je paye une cotisation. Oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les gens pourraient payer une cotisation un peu plus élevée pour qu'il y ait des choses plus intéressantes qui soient organisées, oui. Est-ce que ça servira à quelque chose déjà? Il faudrait voir, il faudrait savoir qu'il faudrait avoir un budget pour faire des choses, pour publier des bouquins. Oui, mais dans cette ça tombe mal parce qu'on est dans une période de crise où les gens ont Alors justement, Michel, oui. Est-ce que vous pensez que l'astrologie va subir le coût de la crise au niveau des consultations? Moi, je vais vous dire quelque chose. Depuis le début de cette crise, j'ai plus de... Parce qu'on pourrait penser le contraire. Il y a des gens qui sont soucieux, qui veulent justement en savoir plus. Mais d'un côté, ils ont moins d'argent, peut-être. Donc, à la fois, ils sont plus préoccupés, et en même temps... Mais moi, je trouve, c'est pas beaucoup plus, mais j'ai quand même plus... J'ai plus de monde en ce moment. Oui, ça m'étonne pas. Si, parce que moi, déjà que c'est pas facile comme ça, je me dis, de toute façon, l'astrologie, je peux laisser tomber, ils vont pas venir me Oui, c'est pas une dépense prioritaire, voilà. apparemment. Par contre, je travaille beaucoup gratuitement et on me pose des questions par Internet, je réponds. Sur quoi? Sur votre site? Non, sur quel... Non. Sur quoi? On a connu votre mail. Les gens qui sont déjà venus, je leur dis toujours, écoutez, si ça ne va pas, vous écrivez-moi, passez-moi un coup de fil, parce qu'on est là pour les... Et finalement, ils utilisent Internet. Et oui, ils me téléphonent. Et encore hier, j'ai une petite jeune femme qui est pas bien, qui m'a téléphoné hier. J'ai discuté une demi-heure avec elle sur son thème, gratuitement. Par Internet? Non, au téléphone. Au téléphone, oui, d'accord. Et le soir, j'ai eu une autre petite jeune femme aussi qui va pas bien non plus, mais qui m'a fait un mail, on s'en est fait 3. Je lui ai répondu, j'ai ressorti son thème, je me suis pas fait payer.
Je ne fais pas payer. Mais est-ce que ça vous demande beaucoup de travail quand ils vous posent des questions comme ça? Ben non, parce que maintenant, ça fait quand même 25 ans que je fais Oui. ça. Donc, c'est l'expérience. Voilà, bien, c'est ça. c'est l'expérience. Oui, en fait, Ben, ça demande le temps de ressortir le thème, de réfléchir oui. encore, de bien voir... Vous trouvez facilement, les thèmes sont bien classés? Ah oui, ben, j'ai pas 10 centaines de thèmes, hein, malheureusement. Non, je classe bien. Puis en général, j'ai une très bonne mémoire. Donc la personne qui a vu, je me souviens de son prénom. Et je lui dis, ah oui, c'est Stéphanie, je suis venue au mois dernier. Donc aussitôt, oui, non, mais j'ai un très bon rapport avec mes consultants. En fait, c'est le service après-vente. Oui, je suis contente de la façon dont je travaille. J'ai de bons résultats. J'ai jamais eu de... Malheureusement, j'avouerais que que j'ai plus de gens, voilà. Bon, parce que, vous me direz, Saint-Dié, c'est une petite ville, les Vosges, c'est perdu, les gens n'ont pas beaucoup de moyens en Lorraine. D'une manière générale, il y a beaucoup d'usines qui ferment. Ça, c'est ce qui peut-être que j'ai moins de gens que mes collègues de Strasbourg, de Metz, de Nancy, de grandes villes. C'est normal, je suis dans un petit coin perdu de Saint-Dié qui a 22 000 habitants. 22 000 habitants. Oui. Par contre, il y a 5 ans, j'habitais près de Strasbourg, à Haguenau, en Alsace. Haguenau, oui. C'est très riche, l'Alsace. Hein. Et là, j'avais beaucoup plus de monde. Je donnais des cours particuliers d'astrologie pour les débutants. D'une région à l'autre, ça peut changer considérablement. Alors qu'il y a 1h20, il y a le col à passer, il y a 1h20, hein, c'est tout près. Ce n'est pas du tout la même population. Oui, c'est comme les Pyrénées. Ah oui, voilà, c'est un peu le même genre. C'est pas du tout les mêmes gens, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas le même état d'esprit non plus. Notre omelette va être prête. Oui, je vois ça. D'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux omelettes. Moi. Ah bon? J'ai rien mis dedans parce que comme je connais pas vous. Bah oui, non, mais c'est pas... Non, mais je veux dire qu'à une époque, je faisais beaucoup d'omelettes. C'est pratique. Mais ça a tout un charme de faire des omelettes. Bah, faut dire que c'est bien pratique, ça va. Il faut savoir les faire. Moi, j'ai oublié de la saler, vous voyez. Mais comme il faut pas mettre de sel, c'est pas bon le sel. Et vous avez des herbes aussi, des herbes? Oui, vous voulez que je mette quoi? Des herbes de Provence ou du thym Mais c'est dommage parce que maintenant, ça va être que par-dessus. Non, mais c'est mieux que rien. Mais c'est comme pour l'astrologie, chacun a son omelette, sa méthode d'omelette. Bon. Chacun a ses recettes. Voilà, je vous dis, c'est comme les astrologues, tout ça. Oui, d'ailleurs, souvent on compare l'astrologie aux recettes de cuisine, justement. Ah oui. C'est vrai que la musique et la cuisine ont des points communs avec l'astrologie. La cuisine, c'est les recettes, et puis la musique, c'est évidemment... Non, moi je dirais pas ça. Je dirais que c'est l'interprétation. Oui. Par exemple, regardez, moi je suis pianiste, j'interprète des notes. J'interprète... Oui. Bon. Quand vous interprétez un thème, c'est pareil. Voilà. Vous lisez, vous faites parler le thème. Oui, c'est ça. Donc, oui, ben voilà, donc vous êtes en phase. La cuisine, on peut interpréter... je suis mercurienne, moi, le mercurien, il interprète ou non? Ah oui, tout à fait, c'est absolument, oui, bien sûr. C'est le truc du mercurien, ça. Bon, je crois donc, est-ce que j'ai mis la petite salvette, là? Donc on va faire une série d'émissions sur les astrologues chez eux. Alors donc on a commencé ici. Non, pas du tout, on en a déjà plusieurs. Ah, c'est bien ça. Voilà. Alors la synthèse, c'est que l'astrologie c'est très utile. C'est pas toute votre vie. Mais l'astrologie c'est ma passion. Oui. Mais ce n'est pas toute ma vie parce que j'ai beaucoup de choses à côté dans ma vie. J'ai le piano, comme j'ai la musique, comme vous avez vu. J'ai un mari, j'ai des enfants, je vais avoir une petite fille en plus. Je voyage, j'ai plein de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parcours pas la France comme vous à faire des conférences. Parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres choses à m'occuper aussi. Oui. Malgré que l'astrologie, depuis 25 ans, c'est un point central de ma vie. En fait, ça fait partie de moi, je ne peux pas vivre sans. Mais ce n'est pas que ça. Oui, c'est ça. Ce n'est pas que ça. Alors peut-être que les autres astrologues sont comme moi ou pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est un tort, que je n'ai pas d'ailleurs tout donné à l'astrologie, mais... Mais en fait, compte, ça ne vous préoccupe pas tant que ça, que l'astrologie soit mal perçue? Si, ça m'ennuie. J'aimerais bien qu'elle soit bien perçue, parce que moi-même, je suis mieux perçue par les autres. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Parce que quand on me dit qu'est-ce que tu fais, moi je suis astrologue, ah bon, qu'est-ce que c'est ou à l'oracle, ah bon, ressemble, c'est pas comme si je disais, admettons que je dis je suis notaire, voilà, je serais mieux considérée. Peut-être bien, oui. Mais, donc voilà ce que je voulais dire sur...
Bravo, bravo Michel. Oh ben, vous savez que vous me faites faire des choses que je ne fais jamais. Je ne joue jamais avec quelqu'un qui m'écoute. Ben, on vous verra comme ça. C'était pour vous remercier d'être venu jusqu'à moi et d'avoir bien discuté. Ben, ça sera sur votre, normalement sur votre portrait. Hein. Oh ben, ça va être charmant. J'entends déjà les puristes qui disent oh là là. Eh ben, en tout cas, voilà, ça donne une touche personnelle à votre Oui, portrait. exactement, c'est bien. Je ne suis pas qu'astrologue, je suis aussi musicienne. Oui, c'est ce que vous disiez. L'astrologie, ce n'est que c'est pas le centre. De ma vie, oui, parce que dans ma vie, j'ai plein de choses, j'ai plein de passions et la musique fait partie de ça. Comme l'astrologie. Comme l'astrologie également, mais la musique et l'astrologie, je trouve que ça a des points communs quand même. Hein. C'est l'interprétation. Oui. Voilà, oui, c'est un astrologue, c'est quelqu'un qui considère le thème comme une partition en fait. Voilà, c'est ça. C'est des claviers, c'est des. Mais alors le problème, c'est que le client, qu'est-ce qu'il comprend de ce que dit l'astrologue finalement? Eh ben, on ne le saura jamais. Ouais. Parce que le problème, c'est que je voudrais bien savoir, mais l'essence. Quelquefois, vous m'avez bien aidé. Ça m'a bien aidé. Je reviendrai dans 6 mois ou l'année prochaine. Je vous ferai faire ma révolution solaire ou simplement me téléphoner une semaine après pour me demander des précisions sur tel point ou tel point de leur thème. Ça, je trouve que c'est très positif. Mais ce qu'ils en pensent vraiment... Non, mais qu'est-ce qu'ils en ont retenu aussi de ce que vous disiez? Ça, ils s'en aperçoivent longtemps après. Bah oui, parce ils s'en aperçoivent pas tout de suite. Oui, c'est ça, voilà. En fin de compte... et puis en plus, c'est pas forcément ce que vous croyez qu'ils ont compris. Exactement, parce que souvent... Ils n'ont peut-être pas compris ce que voilà, vous avez mal compris. Et souvent, ils me répètent une phrase, vous m'aviez dit ça. Alors, je sais très bien que c'est pas des termes à moi. Et voilà. Alors, je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'ils ont compris quelque chose. Enfin, ils ont interprété ce que j'ai dit, mais voilà, eux-mêmes, ils interprètent. Voilà. Oui. Mais quelquefois, d'abord, c'est pas dans mes propos d'annoncer des fois certaines choses, mais ils l'ont compris. Oui. Et c'était comme ça en vrai. Donc finalement, vous contrôlez pas vraiment la situation. Personne, non, comme dans beaucoup de métiers, ne peut pas contrôler. Voilà, donc effectivement, vous ne cherchez pas nécessairement d'ailleurs à être parfaitement comprise.